J'ai un très bon pote à moi qui m'a parlé de Julien Rochdy. Et je crois il a un site où il donne des formations, etc. Et il y avait une formation qui s'appelle Mal Alpha. Bref, je me suis basé sur ce que mon pote a dit. Mais en soi, en fait, ce sujet-là, je ne vais pas parler de Julien Rochdy en tant que tel parce que je le connais pas. J'ai regardé 2-3 vidéos où il débattait avec des féministes, des trucs comme ça. C'est comme ça que je l'ai connu, en fait. Mais je ne vais pas parler de lui précisément, principalement. Julien Rochdy et sa formation Alpha. Mon pote m'a fait comprendre que il y a un moment où il y avait plusieurs personnes qui avaient participé à sa formation, d'accord? Et ensuite qui sont allés sur Twitter, qui ont commencé à agresser les femmes, qui ont commencé à insulter les meufs sur Twitter, ça partait dans tous les sens, etc. Surtout, vous connaissez Twitter, hein. Twitter, c'est qui est la poubelle incontestée d'Internet. Donc les mecs, en fait, sont allés sur Twitter pour insulter les meufs, de je sais pas quoi, faire des débats à l'infini. Et ensuite, il y a eu une sorte de vague qui est allée donc sur les sites de Julien Rochdy ou ce genre de choses. Il faudrait que, voilà, ça c'est je suis en train de grossir le truc, hein, pour, voilà, des vagues de féministes, de je sais pas quoi, pour lui rentrer dedans, etc. Les gars, arrêtez de regarder les putains de vidéos des gens pour aller faire de la bagarre sur Twitter. D'accord? Arrêtez de faire ça. Parce qu'il y a un truc, salut Adicus, parce qu'il y a un truc que beaucoup ne comprennent pas, que 80%, maintenant je fais tout en loi de Pareto, je me casse plus les couilles, hein. Il y a un truc que 80% des gars n'ont pas compris, c'est que quand vous êtes en train de faire ça, non seulement vous desservez à la cause, mais qu'est-ce qui va se passer? Là, moi, je suis à 7000 abonnés. Imagine un jour, je sais pas, disons, un jour, soyons fous, hein, un jour, j'arrive à 50K, 50 000 abonnés. Et dans mes commentaires, j'ai des gars qui sont en train d'écrire des commentaires où ils sont en train d'insulter les meufs, en train de dire que les meufs sont des ceci, les meufs sont des cela. Vous croyez que qu'est-ce qui va se passer avec ma chaîne? Vous croyez que qui va venir? Il y aura des vagues de quelles personnes qui vont venir sur ma chaîne pour me descendre. Les strikes et tout ça. Les gens vont venir parce que ça va attirer le monde. Plus il y a du monde, d'accord? Plus il y aura du monde, plus ça va attirer de monde. Et les gens, ils vont venir, ils vont dire, ah, on a regardé un peu tes vidéos, là, Diorno 2077. On a regardé un peu, on a lu un petit peu les commentaires des gars, là. Ça sent un petit peu la misogynie par ici, non? Ça sent un peu le racisme par ici. Ça sent un peu l'homophobie. Tout ce genre de trucs, ils vont venir, ils vont les coller sur nous tous. D'accord? Tout le monde. Il n'y a pas genre Diorno, lui, il est ici. Samir, lui, il est ici. Adicus, il est ici. Non, non, en fait, c'est tout le monde. D'accord? On va tous nous mettre dans le même truc. Et bim, je vais me prendre je sais pas combien de strikes. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe actuellement. C'est réel, ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a plein de chaînes qui ont sauté comme ça. Donc finalement, en fait, 80% des gens malheureusement ne comprennent pas le message. Ces 80% là, il y en a plein qui vont aller insulter les femmes, dire je sais pas quoi, sortir. Ceux qui ont leur haine des femmes en eux, bah ils vont en profiter justement pour aller ils vont aller regarder ce contenu-là et ensuite ils vont aller dire ah ouais mais c'est Julien Rochdy qui m'a dit ça, c'est Giorno qui m'a dit ça, c'est un tel qui m'a dit ça, c'est de là-bas que j'ai appris. Donc, tu auras des vagues qui vont venir sur ma chaîne, qui vont regarder un peu les commentaires, sachant que je précise dans presque toutes mes vidéos que pas tout le monde est comme ça. Je généralise pour faire ressortir des tendances, mais il y a toujours des exceptions. Sachant que je le dis, vous croyez que les gens vont vouloir entendre ça? Vous croyez que les gens vont débarquer, ils vont essayer de savoir salut Kofi, ils vont essayer de savoir ça, ils s'en battent les couilles en fait. Vous savez ce qui se passe actuellement autour de nous, vous savez dans quelle ère on est. C'est pour ça que je dis, ceux qui ont une haine envers qui que ce soit les femmes, les noirs, les blancs, les arabes, les je sais pas quoi, allez casser un tour, allez faire un tour ailleurs parce que moi sur ma chaîne, moi ça m'intéresse pas en fait. Les gars sont là en train de dire « Ouais, moi, je suis un mal alpha, moi, je suis un mal alpha. » Et ils vont sur Twitter. Tu les imagines, là, sur leur putain de téléphone. Ils sont sur leur smartphone. Comme ça. Ouais, je suis un mal alpha. Hein, je suis un mal alpha. Et puis, je suis sur mon smartphone en train de m'embrouiller sur YouTube ou sur Twitter avec des gens.
Intéressant. C'est intéressant, ça. Les gens écoutent ce qu'ils veulent, pas ce que tu dis. C'est ça, en fait. C'est très, très intéressant. C'est comme ça que les choses marchent. Ouais. Je suis pas un professionnel de mal alpha, mais si on doit garder ce terme-là, j'imagine mal des mal alpha faire ça, en fait. D'accord? On nous montre souvent certains personnages de films, et puis on nous dit, voilà, eux, ils représentent le mal alpha. Je sais pas, il y a l'acteur principal, je connais même pas son nom parce que j'ai pas regardé la série. Il y a une série qui s'appelle Peaky ou Pinky, bref, Blinders, avec les Irlandais, je crois. Et le personnage principal, ou même le gars de Viking. Vous imaginez, ouais, le gars de Viking, il est sur Twitter en train de s'embrouiller. Il est là, il s'embrouille avec des meufs sur Twitter. La nouvelle génération de mal alpha. Très, très intéressant, ça. C'est ça, en fait. Les gars, voilà, Peaky Blinders, merci. Les gars, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, en fait. Ils desservent la cause. À cause d'eux, ils vont aller commencer à aller faire la bagarre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc. Oh, mon cerveau a du mal. Il y aura un moment où je pourrai plus lire les commentaires. Hein. Les gens ne le savent pas. Je le dis aujourd'hui. Je le dis là aujourd'hui. J'ai arrêté de lire les commentaires, en fait. Où j'en lis un, deux, et puis voilà. Mais tous mes commentaires, si vous regardez tous les commentaires qui sont sur ma chaîne, sauf ceux que j'ai pas vus parce que souvent YouTube en cache, je like tout. Même les gens qui sont en désaccord avec moi, les gens qui m'insultent, les gens qui me disent des conneries, je like tout. Et il y a un moment où je vais juste arrêter de lire les commentaires. Et j'ai déjà commencé en plus. Hein, désolé, mais j'ai déjà commencé à le faire. 90% des commentaires, je les lis même plus. Je suis juste en train de liker. Et après, ça disparaît sur mon tableau de bord. D'accord? Maintenant, c'est ça. Frérot, tu crois que je vais arriver à 10 000 abonnés et puis je suis là en train de regarder tous les commentaires? Non. Il y en a qui vont toujours raconter de la daube, frère. Il y en a qui vont toujours raconter de la merde. Ils vont être là dans les commentaires. Les mecs, ils ont une haine des meufs parce qu'une meuf l'a trompé ou parce que son ex l'a quitté, je sais pas quoi. C'est fini pour lui. Toutes les femmes sont des je ne sais quoi. Et c'est fini. Il va aller balancer ça sur tous les trucs. Ah, voilà. Ouais. Et puis après, on dit, ah, attends, tu parles beaucoup comme ça, là. T'as appris ça d'où? Ah oui, j'ai appris ça de Giorno. Ah ouais, Giorno. Très intéressant. C'est quoi? Ça s'écrit comment? Ah, Giorno. Ah, 2070. Ok, ouais, merci beaucoup. On va aller faire un tour là-bas pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Je vais me prendre des strikes. La chaîne disparaît. Ou sinon, je suis en train de faire la bagarre avec les gens au lieu de faire des contenus. J'ai analysé YouTube avant de venir m'asseoir devant vous, en fait. Je me suis pas levé du jour au lendemain. Ma chaîne a été créée en 2019. Pourquoi est-ce que je n'étais pas en train de faire ce genre de vidéo en 2019? Parce qu'il y a un moment où j'ai arrêté, je me suis assis chez moi tranquille, j'ai analysé le game avant de venir m'asseoir. 90% du game de YouTube concernant la RP est dans ma tête. J'ai analysé, je sais ce qui se passe. J'étais pas YouTubeur, j'étais un gars lambda qui regardait des YouTubeurs. Et aujourd'hui, maintenant, je suis passé de l'autre côté. Tu crois que je vais venir me permettre certaines erreurs? Non, moi, je fais... Il y a des gens qui sont sur ma chaîne qui ont envie d'apprendre quelque chose, qui kiffent mon contenu, j'espère en tout cas, que moi aussi j'apprécie. J'ai pas envie que ces gars-là payent pour les conneries de d'autres personnes. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est dead. Ça, je veux même pas ça, en fait. Je rentre même pas en matière sur ça, c'est pas du tout discutable. Si vous voulez déverser votre haine des femmes, des noirs, peu importe, insérer un truc que vous aimez pas à l'intérieur, allez faire ça ailleurs, pas sur ma chaîne, parce que j'ai pas envie d'attirer l'attention de personnes qui vont venir, qui vont prendre le message de la façon dont vous leur avez donné le message, donc c'est-à-dire déformé. Ils vont venir, ils vont commencer à nous attaquer et la chaîne va disparaître. En fait, les gens sont toxiques pour ce qu'ils kiffent eux-mêmes. C'est-à-dire que tu kiffes le contenu de quelqu'un, mais sans t'en rendre compte, en allant déverser ta haine, bah tu condamnes la personne en fait. C'est triste, frère.